Chers élèves de terminale, bonjour, terminale ES1, terminale ES2. Voilà une petite vidéo courte pour vous présenter comment nous allons travailler dans ces situations exceptionnelles et les devoirs que vous allez avoir à effectuer afin d'entretenir vos capacités calculatoires et ainsi peut-être aussi développer quelques nouvelles parties du programme. Baccalauréat oblige. Cette vidéo est destinée aussi aux élèves de spécialistes de TES1 et de TES2. Elle contient juste une présentation rapide du travail en ligne. Il y aura d'autres vidéos qui contiendront, elles, du cours spécifique pour avancer dans le programme. Donc, premièrement, vous avez sous les yeux la feuille de cahier texte qui contient tout le travail que vous allez avoir à faire, qui sera rempli au fur et à mesure. Le lien vers cette page est en dessous de cette vidéo et vous le retrouvez aussi sur Vie scolaire. Donc, il n'y a aucune raison de vous perdre. Première information, concernant les TES1, vous avez en premier lieu un lien concernant le corrigé des exercices du logarithme népérien, pardon, c'est celui-là, des exercices du livre. Vous avez la totalité des exercices sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Si vous avez des questions concernant ces exercices-là, ou si vous avez des points particuliers que vous souhaitez que je développe en direct par vidéo, vous me le ferez parvenir, je vous préciserai pour quelle date, par mail, et comme ça j'essaierai de répondre au maximum de questions par une petite vidéo dès la semaine prochaine. Voilà, donc ces exercices sont en ligne, la correction de ces exercices sont en ligne, vous pouvez la télécharger. Ensuite, vous avez un exercice d'entraînement sur les suites avec logarithme qui est ici, aussi en ligne. À titre d'entraînement, je le corrigerai aussi en partie en ligne lors de la prochaine session dans une semaine. Vous allez devoir me faire un exercice similaire pour le devoir de la semaine prochaine. Je vais vous demander un contrôle la semaine prochaine. Je vais vous expliquer en quoi il consiste. Et donc cet exercice est simplement un exercice d'entraînement dont je donnerai la correction vendredi prochain. La suite, toujours pour vous entraîner en termes de calcul sur le logarithme et sur l'exponentielle. Vous avez ici une séance d'entraînement autour du logarithme sur quick.fr. Je vous ai fourni vos identifiants, vous allez pouvoir vous connecter. En quoi ça consiste ? Eh bien, vous allez le voir. À partir de mardi, 17 mars à 9h du matin, vous avez à disposition une série d'exercices d'entraînement sur le logarithme et l'exponentielle. En quoi ce devoir consiste ? Je vous le montre. C'est une série de questions auxquelles on ne vous demande que la réponse définitive. Pour des calculs de dérivés, pour des calculs de tableau de signes, ça fait des drôles de bruit, le temps que ça charge. Pour les calculs de dérivés et des calculs de tableau de signes, vous ne répondez que la dérivée ou vous mettez le tableau de signes en forme. Voilà la forme que ça apparaît sous vos yeux. Vous répondez sous la forme qui est demandée, il suffit de taper la réponse telle que vous le pensez. Les parenthèses se mettent automatiquement. Si vous êtes perdu dans votre clavier, vous avez un clavier ici que vous pouvez faire apparaître avec les puissances, les indices, les signes opérateurs. Si jamais vous avez besoin de mettre en place un tableau de signes, comme ici, voilà, on vous demande d'étudier le signe de la dérivée d'une fonction donnée. Le tableau qui est ici est très incomplet, il suffit d'appuyer sur plus pour faire apparaître autant de colonnes que vous voulez, et ensuite d'appuyer sur chaque case pour faire apparaître le signe que vous souhaitez. Bien évidemment, il faut remplir les cases avec les points d'interrogation. De la même manière pour les tableaux de variation, si on vous demande le tableau de variation qui va avec, eh bien vous ajoutez autant de cases que vous voulez, et il suffit d'appuyer sur la flèche pour en changer le sens. Tous les points d'interrogation sont à compléter. Lorsque vous souhaiterez valider la réponse, lorsque vous souhaiterez valider la réponse, il faudra que toutes les cases soient complétées pour qu'elles puissent vous donner, vous dire si la réponse est correcte ou pas. Voilà toute une série d'exercices d'entraînement. Vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez. Ça sera de nouvelles données qui seront fournies. Ici, ce ne sera pas toujours ce même énoncé, mais ce sera un énoncé similaire. Et je vais vous demander de vous entraîner. Alors j'aurai une trace, bien sûr, de votre entraînement au fur et à mesure que vous remplirez les exercices. Attendez-vous à ce que la semaine prochaine, vous ayez, en un temps limité cette fois, le même type de devoir à compléter en ligne.
La semaine prochaine, vous aurez le même type de devoir à compléter en ligne. Sur le jour où on avait prévu le devoir sur le logarithme, c'est-à-dire mardi prochain. Vous avez donc une semaine complète pour vous entraîner sur ce devoir-ci. Autant de fois que vous le voulez, au fur et à mesure que vous le travaillerez. Donc ça, il y a marqué 2 essais restants là, mais je vais limiter les... Je vais, donner le nombre d'essais infini normalement. Voilà. Ça, c'est un travail d'entraînement. Donc, 3 points, le corriger des exercices en ligne, les exercices d'entraînement sur quick.fr avec votre identifiant, et l'exercice de suite pour vous entraîner que je corrigerai vendredi. Pour les spécialistes, vous avez ici une exercice d'entraînement sur les graphes probabilistes. Je peux vous le montrer, voilà, c'est un document qui contient des tonnes d'exercices sur les graphes probabilistes pour vous entraîner au vu du programme, en vous appuyant sur le programme que l'on a vu ensemble. On a fait la totalité du programme, maintenant c'est à vous de vous entraîner. Voilà ce que j'ai à vous dire. Concernant les questions, si vous avez des questions, que ce soit les spécialistes, que ce soit tous les élèves de Terminal ES1 concernant le logarithme et les exercices qui sont en cours, vous m'envoyez vos questions par mail ou via vie scolaire. Je ferai une synthèse de ces questions et je ferai des vidéos pour apporter le maximum de réponses. Je ferai une vidéo vendredi pour répondre aux questions, vendredi qui vient là, pour répondre aux questions des terminales ES1 concernant la fonction logarithme. Je ferai une vidéo vendredi 31 mars, je sais c'est loin, c'est dans 15 jours, concernant toutes les questions que vous pourriez vous poser sur les graphes probabilistes et les exercices que je vous ai fournis. Donc faites-moi bien parvenir vos questions avant vendredi pour les TES1 et le logarithme, avant vendredi 31 mars pour les spécialistes concernant les graphes probabilistes. Ça ne sera pas tout. Pendant votre travail sur le logarithme, je vais aussi avancer sur un cours sur les primitives et sur les intégrales. Ce cours, normalement, je devrais le mettre en ligne vendredi aussi. Peut-être que je vais le retarder en fonction du travail que vous aurez à faire. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de le mettre en ligne le plus rapidement possible pour essayer d'avancer dans le programme. On va essayer de faire le cours sur les primitives et les intégrales à distance, selon le même principe. Et enfin, dernière information, donc, le 24 mars, le mardi 24 mars, vous aurez un devoir à faire en ligne concernant le logarithme et l'exponentielle. Excusez-moi, concernant le logarithme et l'exponentielle, le devoir sera en 2 parties. Il y aura une partie en ligne sur quick.fr avec exactement le même type d'exercice que vous aurez à faire. Et il y aura une deuxième partie, un exercice de suite avec le logarithme népérien que vous aurez à me renvoyer scanné par mail ou par vie scolaire sur feuille avant la fin de la journée. L'exercice sur Quick sera limité dans le temps, sur la journée, et l'exercice par feuille, sur feuille, devra m'être renvoyé avant la fin de la journée. Ça, c'est le 24 mars. Voilà. Pour la suite, on verra bien comment ça se passe. J'espère que vous allez à la fois pouvoir vous reposer et travailler de manière efficace. Ne vous laissez pas déborder. Tous les professeurs ne cessent de vous le dire. Ce ne sont pas des vacances. Le ministre lui-même le dit. Donc essayez de prendre ça avec un minimum de sérieux pour essayer d'avancer. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Essayons très rapidement de mettre en place un rythme de travail efficace. Voilà, bon courage à tous. Et donc à vendredi pour une deuxième vidéo, 2 séances de questions sur le logarithme. Bon courage!